Avec Monteverdi, nous chantons que l'épouse de l'époux est belle. C'est la fiancée du Cantique des Cantiques. C'est l'émerveillement du Christ devant cette humanité transformée, renouvelée par l'Esprit Saint qui le fait germer de la masse de, des hommes et des femmes. Dans la lumière de la Pentecôte, l'Esprit Saint suscite des saints. Ils sont d'époques différentes, ils sont d'états de vie différents, et tous nous montrent des aspects du Christ, l'unique Seigneur. Les premiers jours du mois de juin sont marqués par la mémoire de nombreux martyrs, ceux de l'Antiquité, comme hier, Saint Justin, philosophe et martyr, qui est mort en 165, sans doute, à Rome. Aujourd'hui, nous allons faire mémoire de Pothin, Blandine et leurs compagnons, martyrisés à Lyon en 177. Et puis, demain, nous évoquerons des martyrs des commencements de l'évangélisation de l'Afrique, comme Saint Charles Lwanga. Il est mort, lui, en 1886. Le christianisme aurait pu mourir étant donné le nombre des chrétiens qui sont morts, mais le sang des martyrs a été une semence de chrétiens, selon le mot de Tertullien, avocat à Carthage au IIIe siècle. La vie donnée de certains a permis à d'autres beaucoup plus nombreux de recevoir les promesses de la vie éternelle. Découvrons alors Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons. En fait, nous les connaissons grâce à une lettre qui s'intitule « Lettre des églises de Lyon et de Vienne », Vienne en Isère, pas Vienne en Autriche, Vienne donc aujourd'hui en Isère, aux églises d'Asie et de Phrygie, c'est-à-dire aujourd'hui la côte de la Turquie. Et cette lettre est datée assez précisément de 177. Cette lettre raconte le supplice subi par les responsables des églises, mais elle veut surtout mettre en valeur la force de leur foi et l'assurance donc que le Seigneur continue son œuvre à travers la faiblesse des êtres humains. Cette lettre témoigne donc que les chrétiens des bords du Rhône avaient des liens étroits avec ceux d'Asie mineure. On sait d'ailleurs que le successeur de Pothin, Irénée, saint Irénée de Lyon, qui est célèbre à cause d'une grande œuvre qui s'appelle le Contre les hérésies, qui est une magnifique présentation de la foi chrétienne contre toutes les élucubrations que l'on peut en faire. On sait que cet Irénée, donc homme de paix, c'est son nom, successeur de Pothin, était originaire de Smyrne, où il avait connu Polycarpe, qui lui-même avait connu l'apôtre Jean. Pothin, donc, est présenté dans la lettre comme un vieillard âgé de 90 ans. Il est l'évêque, sans doute à l'époque le seul en Gaule. Il est mis à mort dans des conditions effrayantes avec ses compagnons au cours d'une campagne de jeux, de ces jeux romains que l'on offrait à la foule au moment des grandes fêtes. Des calomnies circulaient sur les chrétiens, on les accusait de meurtres rituels, on racontait qu'ils mangeaient les enfants. Mais surtout, le pouvoir romain ne peut accepter que se répande une religion nouvelle. Pour lui, chaque peuple a sa religion, ses traditions, et doit y ajouter, à partir du moment où il a été vaincu par Rome, il doit y ajouter les traditions de Rome. Les chrétiens, eux, se présentent autrement. On ne naît pas chrétien, on n'est pas chrétien par naissance, on le devient par le baptême, donc par la conversion, par la foi. Et tout homme, tout être humain est appelé à se convertir. Ce qui caractérise le chrétien, ce n'est pas l'appartenance à une ethnie, à un peuple, à une culture, mais c'est un chemin de recherche de la vérité et de la bonté de la vie. Et c'est ce chemin de recherche qui l'emporte sur l'appartenance à un groupe ethnique, culturel, ou même qui l'emporte sur l'impressionnante structure politique qu'était l'Empire romain. La dignité de l'être humain ne lui vient pas de sa place dans la hiérarchie sociale, mais de sa création par Dieu et de l'appel à la connaissance de Dieu qui lui est adressé. Qu'il soit libre ou esclave, cela ne fait pas de différence. Donc voilà pour Pothin, qui nous est présenté comme l'évêque, le chef de la communauté, un homme très âgé, mais qui néanmoins va subir un supplice terrible. Et puis à côté de lui, une jeune femme, une jeune fille même, Blandine. On ne nous dit pas son âge, mais elle paraît très frêle. C'est une esclave. Sa maîtresse, qui est chrétienne, a très peur qu'elle abjure,
parce que devant les supplices et en particulier devant les fauves auxquels on veut la livrer, mais elle va montrer sa force. Et justement, l'auteur ou les auteurs de la lettre des églises de Lyon et de Vienne aux églises d'Asie et de Phrygie s'émerveillent de la force que Dieu a mise dans une toute frêle jeune fille d'un statut social assez bas, mais qui justement montre la force de Dieu à l'œuvre dans la faiblesse. Donc ce sont les chrétiens qui ont échappé à la mise à mort, qui écrivent aux églises d'Asie et de Phrygie pour leur partager leur émerveillement devant la victoire du Seigneur ressuscité. Ceux qui ont été accusés ont été torturés d'atroces manières, livrés aux fauves, mais ils n'ont pas apostasié. En eux, le Christ crucifié a été vainqueur. Prions donc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as donné, Seigneur, à ceux qui furent les prémices de la foi en notre pays, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, d'affirmer jusqu'à la mort leur joie d'être chrétiens. Rends-nous dignes de toujours mieux te connaître, afin qu'à leur exemple, le bien que nous ferons témoigne de la puissance de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous lis dans l'office des lectures prévu pour la fête de Sainte Blandine un extrait de la lettre donc des chrétiens des églises de Lyon et de Vienne aux églises d'Asie et de Phrygie. Blandine fut suspendue à un poteau et exposée pour être la pâture des bêtes lâchées contre elle. À la voir suspendue à une sorte de croix, à l'entendre prier continuellement, les lutteurs fortifiaient leur courage. Les lutteurs, ce sont les autres martyrs. Dans ce combat, ils voyaient de leurs yeux sensiblement, à travers leur sœur, celui qui avait été crucifié pour eux. Ainsi, ceux qui croient en lui sont persuadés que tout homme qui souffre pour la gloire du Christ est pour toujours en communion avec le Dieu vivant. Ce jour-là, aucune des bêtes ne la toucha. Elle fut détachée du poteau, ramenée dans la prison et gardée pour un autre combat. Elle traverserait donc victorieusement des luttes plus nombreuses, afin d'être un encouragement pour ses frères, elle, la petite, la faible, la méprisée, car elle s'était identifiée au grand et invincible athlète le Christ. Elle avait triomphé de l'adversaire en maintes rencontres, et par la lutte avait remporté la couronne de l'incorruptibilité. Voilà, la pauvre Blandine, après, les jours qui suivent, est posée sur un grill. Elle est mise dans un filet, exposée à un taureau qui la projette en l'air et qui, au bout d'un moment seulement, comme on désespère de la voir mourir, on finit par lui couper la tête. Mais ce qui est impressionnant dans ce récit, c'est de voir la façon très palpable dont ces chrétiens voient dans ceux qui sont livrés aux bêtes ou torturés des athlètes, des combattants du Christ. Ils voient en eux comme le Christ qui vient vivre et souffrir de nouveau en eux. Et ils veulent être des témoins de la victoire du Christ sur la mort, de l'ouverture de la vie éternelle à tout homme, et aussi des témoins du pardon. Je lis un autre extrait de cette lettre. Les païens croyaient ainsi triompher de Dieu et priver les martyrs de la résurrection des corps. Ça, c'était en brûlant les corps, en les réduisant en cendres. Les païens croyaient qu'ils allaient empêcher la résurrection. Il faut, disait-il, enlever à ces hommes jusqu'à l'espoir de la résurrection. À cause de cette croyance, ils introduisent chez nous une religion nouvelle et étrangère, méprisent les tortures et courent joyeusement à la mort. Voyons maintenant s'ils ressuscitent, si leur Dieu est à même de les secourir et de les arracher à nos mains. Tous ces confesseurs, ajoute la lettre,
s'évertuait à imiter le Christ, qui était de condition divine et ne s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu. Ils rayonnaient d'une grande gloire, eux qui, non pas une fois, ni même deux, mais bien plus souvent, avaient confessé leur foi et furent ramassés sous les fauves. Ils portaient des stigmates, des brûlures, des morsures, des plaies couvraient leur corps, et pourtant, ils ne se disaient pas martyrs et n'admettaient pas davantage que d'autres leur attribuassent ce titre. Ils reprenaient vivement ceux qui, dans une lettre de vive voix, osaient les appeler ainsi. Ils réservaient volontiers ce titre au Christ, le martyr fidèle et véritable, le premier d'entre les morts, qui initie à la vie de Dieu. Ils faisaient mémoire de ceux qui avaient donné leur sang. Ceux-là, disaient-ils, sont de vrais martyrs que le Christ a jugés dignes de le confesser. Il a comme scellé leur martyr par la mort. Pour nous, nous ne sommes que de modestes et d'indignes confesseurs. Au milieu des larmes, ils conjuraient leurs frères afin qu'ils prient sans cesse pour leur persévérance finale. Voilà, ces récits peuvent nous paraître bien rudes à entendre. Nous n'aimons pas forcément beaucoup tous ces récits de torture atroces, mais nous voyons comment les premiers chrétiens se sont montrés non pas des fanatiques attachés fanatiquement à une cause, mais des hommes et des femmes d'espérance, mettant leur confiance dans la vie éternelle, et sûrs qu'il valait la peine de risquer toute leur vie et même leur corps pour que cette bonne nouvelle que la vie éternelle est ouverte à tous les hommes puisse retentir pour de vrai. Je vous invite maintenant à ce que nous nous tournions vers Dieu, que nous demandions à l'Esprit Saint de venir en nous. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Tous ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur Esprit Saint, tu as permis aux premiers chrétiens de consentir à être humiliés et mis à mort et d'accompagner ainsi le Christ dans le don de sa vie pour le salut de tous. Garde nos cœurs de la violence. Ne permets pas que nous soyons corrompus par la haine ou la colère. Garde-nous aussi de la lâcheté. Inspire-nous comment être fidèles en ce monde, en osant tenir notre place, lors même qu'on nous la refuse. Seigneur Esprit Saint, viens au secours des chrétiens persécutés aujourd'hui, de celles et de ceux qui perdent beaucoup ou qui doivent fuir pour rester fidèles au Christ et au Père plein d'amour. Mets en nos cœurs la persévérance. Donne-nous de lutter contre le péché, fortifie-nous dans le combat spirituel. Seigneur Esprit Saint, les églises des premiers siècles se sont soutenues dans la foi, heureuses de se faire part des merveilles que Dieu réalisait en elles. Ouvre notre intelligence et notre cœur, rends-nous attentifs à ce que vivent les autres églises, ou les chrétiens d'autres confessions, ou les catholiques d'autres sensibilités. Fais de nous des artisans d'unité. Et poussés par l'Esprit Saint, tous ensemble, en portant nos catéchumènes qui se préparent à être baptisés et confirmés et initiés à l'Eucharistie, en portant tous ceux qui sont malades ou isolés, tous ceux qui sont dans l'angoisse en ce moment, en présentant aussi tous nos défunts, en confiant à Dieu tout ce que nous pouvons porter, tous nos proches, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite de nouveau à prononcer ensemble quelques extraits de la consécration de notre diocèse à Notre-Dame de Neuvisi. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous, pour que nous progressions toujours dans l'amour,
en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins, de ceux et celles dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous dans ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses, de consacrés et de consacrés, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, nous prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous nous quittons, frères et sœurs. Bonne soirée. Que le chant du cantique de l'Apocalypse, le chant des élus dans la gloire de Dieu, nous encourage toujours et nous stimule dans notre vie de foi, d'espérance et de charité. Salut.